Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, Auguste Assemblée. Nous savons tous que la Médine Nation repose sur l'agriculture. Mais l'enjeu, c'est de produire plus et de pouvoir transformer. C'est pourquoi Faso Kawaski, qui est une jeune entreprise dynamique qui œuvre dans la fabrication mécanique et industrielle, vient s'installer dans cette chaîne de valeur. Bien évidemment, il y a un énorme potentiel de clients à gagner et un énorme marché à conquérir, notamment les agriculteurs, les transformatrices, les PME agroalimentaires, les coopératives agricoles, le ministère de l'Agriculture et tout particulier qui désire mécaniser son outil de travail. Pour ne citer que l'agriculture, nous voyons que l'industrie a un impact socio-économique très grand sur la chaîne de valeur. Nous avons des produits qui respectent le marché car nos produits sont conçus selon les normes et en fonction du client. Et le tout a un rapport qualité-prix très intéressant. Nous sommes dans un contexte industriel où l'acquisition des matériels de production est très onéreux pour certaines entreprises, surtout celles débutantes. C'est pourquoi nous avons optimisé le rapport qualité-prix pour rendre les produits accessibles à tous. De plus, nous effectuons des visites en site et en entreprise à l'issue de laquelle nous faisons ressortir des solutions techniques pour être encore plus proche de nos clients. La promotion de nos produits se fait sur WhatsApp au 71 73 72 36, sur Facebook et Instagram, à travers nos différentes pages kawaski.industrie, à travers la diffusion de nos produits où nous montrons son utilité et son avantage. Nous voulons créer un pôle d'excellence de développement local industriel au Faso. Faso Kawaski, c'est le Faso qui gagne. Nous sommes au 67 30 90 31 et nous sommes situés à Binixo, au secteur 14 de Bobo de Lasso. Je suis conseiller Abdou Nassiro, ingénieur de conception en électromécanique. Je vous remercie. Dites-moi, Nassirou, qu'est-ce que vous vendez? Quel est le produit? Le produit, c'est les machines que nous vendons. Nous fabriquons des machines pour aider à mécaniser l'agriculture, ou bien pour aider à transformer la transformation des produits agroalimentaires. Ok, non, mais même là, vous restez assez vague quand même. Parce que ce que vous dites, fabriquer des machines, voilà. Quels sont les produits que vous êtes à même d'offrir donc à la clientèle? Cela suppose que vous connaissez très bien votre cible, vous connaissez très bien votre marché. Sur le marché burkinabé, quelles sont les machines, comme vous le dites, que vous proposez justement à vos clients? J'ai besoin en fait que vous soyez beaucoup plus précis sur ce que vous offrez. Sinon, machine, bon, par exemple, un robot, c'est une machine, non? Bien sûr. Bon, cela dépendra, par exemple, de la clientèle. Par exemple, si c'est un agriculteur, on peut, par exemple, lui proposer de laisser sa culture traditionnelle pour moderniser à travers des moissonneuses, des laboureuses. Maintenant, si c'est une entreprise agroalimentaire, nous avons des machines de transformation aussi de matières premières que nous proposons. Donc, cela dépendra donc de la cible. Voilà. Mais quand vous dites cela dépendra de la cible, vous êtes censé déjà connaître la cible. Oui. Voilà. C'est les agroalimentaires, les agriculteurs, les coopératives agricoles et tous ceux qui transforment en fait les matières premières. Ok. Bonjour, je suis Damas Soumana, promoteur de Volaille Leader. Volaille Leader est une entreprise de production, de transformation et de distribution de produits apicoles frais. Nos clients sont les ménages, les grillades, les restaurants, les alimentations et toute autre personne qui consomme de la volaille. Pour acquérir et fidéliser la clientèle, nous avons mis en place 2 stratégies de marketing qui sont le marketing digital et le marketing opérationnel. Pour la première stratégie, nous avons créé des pages Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp sur lesquelles nous publions fréquemment nos produits et les innovations apportées aux produits. Pour la deuxième stratégie, nous avons créé une technique de porte-à-porte. Cela consiste à faire du porte-à-porte avec notre équipe commerciale pour commercialiser nos produits. Nous envisageons créer une chaîne dans laquelle le client pourrait voir son produit à travers une vie, savoir qu'il est abattu dans les meilleures conditions, agrémenté, emballé et livré frais en même temps. Parce que certains clients veulent s'assurer de la fraîcheur et du caractère bio de nos produits. Nous allons plus loin en sensibilisant nos consommateurs sur les bonnes habitudes alimentaires. Nous avons créé également une carte de fidélité pour rentrer en contact direct avec nos clients pour faciliter la promotion les week-ends et les jours de fête. Nous entretenons une relation plus qu'amicale avec nos clients fidèles et cela nous amène à faire des remises lors de leurs événements sociaux. Bon, jusqu'à là, nos stratégies déjà mises en place portent bon fruit car nous avons constaté une croissance assez considérable de notre chiffre d'affaires. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis vraiment tenté par Volaille Leader, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ayant fréquenté les pays côtiers, oui, et ayant beaucoup d'amis qui ont fait l'étranger, oui,
est-ce que Volaille Leader a spécifié vraiment ses produits? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, vous avez des packs d'ailes de poulet? Oui. Est-ce que vous avez des packs de cuisses de poulet? Oui. Est-ce que vous avez du blanc de poulet? Oui. Ainsi de suite. Parce qu'il faut comprendre que dans le poulet, chacun a sa partie qu'il préfère. Effectivement. Si vous pouvez revenir là-dessus, pour qu'on puisse mieux comprendre. Effectivement. Merci. Ouais. Bon, en fait, nous, comme vous venez de le dire, nous faisons des packs de cuisses de poulet, d'ailes de poulet, de blanc, de gésier, même de tête et de cou. Bon, nous allons un peu plus loin même en vendant. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir le prix d'un poulet en entier pour rejoindre Volaille Leader et manger un poulet. Car nous vendons la cuisse de poulet, les ailes de poulet. Vous n'avez pas besoin en fait du prix d'un poulet en entier. Voilà, nous vendons le poulet en entier ou en fait du 4 côtés, la cuisse seulement. Voilà, pour satisfaire les ménages en fait. Bonjour. Gap à la merveille, en abrégé GLM, est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation du gapal. Quels sont nos produits sur le marché? Nous avons le gapal en bidon en différents goûts. Le goût standard, le goût citron et le goût gingembre. Nous avons aussi le gapal séché, conditionné en sachet. Nos prix varient de 250 francs à 2000 francs CFA. Pour faire connaître GLM, nous utilisons l'approche directe, mais aussi les réseaux sociaux comme Facebook où nous avons une page et WhatsApp aussi. De plus, nous associons notre image à des activités, comme exemple les 48 heures de l'étudiant en sciences de la santé, les 72 heures du donneur du sang ou encore la commémoration de 1 an des casquettes du Faso. Aussi, nous avons participé à une exposition, le CIFED, qui est le Salon des initiatives féminines pour le développement, où nous avons remporté le 2e prix, qui était celui du vote du public. Nos cibles sont les étudiants et les travailleurs. Nous livrons aussi dans les cérémonies comme les mariages, les baptêmes, les soutenances ou les ateliers, les formations. Nous livrons aussi dans les alimentations comme Zama Market à Somgande et les restaurants. Nous travaillons à nous démarquer davantage en recherchant encore d'autres goûts et aussi nos perspectives sont de pouvoir personnaliser nos emballages, mais aussi de pouvoir faire voyager notre gapal, car le gapal séché, la conservation est très facile et donc ça peut être envoyé. Nous souhaitons que Gap à la merveille soit aussi unique que dans le goût, mais aussi dans le visuel. Je vous remercie. Bien, merci Adama. Donc, j'ai juste une petite curiosité par rapport à vos produits, parce que vous avez dit qu'il y a un gapal avec goût citron. Voilà. Oui, j'ai amené. Oui, parce que je sais que le mariage entre le citron et puis le lait, ça ne fait pas bon ménage. Comment est-ce que vous êtes arrivé à apprivoiser donc, le citron de sorte à pouvoir le mettre dans le gapal? Je veux bien comprendre ça. Merci. Pour le citron, c'est quand on met le citron dans le lait frais qu'il y a un petit souci. Là, ça devient en fait compact même. Par contre, le yaourt, ça a été fermenté, donc acidifié. Et comme le citron aussi est acide, ça passe. J'ai apporté un échantillon au cas où vous désirez déguster. Merci. Quel qu'en soit qui nous sommes, nous portons toujours des chaussures. Figurez-vous qu'en 2021, 6 milliards, oui, 6 milliards, c'est le montant que nous, les Burkinabés, nous avons envoyé à l'extérieur pour l'achat de chaussures importées. Et le constat est clair. Sur 10 paires, 5 n'arrivent pas à atteindre 4 à 5 mois. Et nous sommes obligés de recourir vers les cordonniers ou d'en acheter de neuves. Nous assistons toujours au même constat, malgré la mauvaise qualité des chaussures importées. Pourquoi? Parce que nous n'en produisons pas chez nous. Chers membres du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Patrice Drabo, le promoteur de Pacha, une structure spécialisée dans la fabrication de chaussures hommes et dames avec les matières comme le cuir,
le Faso d'Afani, le Coco d'Oda, le pain Boroland, les velours. Et nous sommes dans ce domaine depuis 2020. Notre structure vient pour résoudre, premièrement, le problème de qualité, deuxièmement, financier et économique. Avec une équipe de 3 personnes, nous avons une production mensuelle de 300 paires. Et par rapport à notre stratégie marketing, nous sommes d'abord sur Facebook, de plus de 1600 abonnés. Nous avons également le canal WhatsApp de plus de 5000 personnes qui nous suivent. Au-delà de cela, nous faisons de la vente directe. Nous participons aux foires. Nous sommes en contact avec les magasins de vente, les structures organisationnelles d'événements, les maîtres de cérémonie, les cadres d'entreprise. Et pour pouvoir terminer, au-delà de cela, nous avons mis en place un canal qui permet de pouvoir donner des conseils et des accompagnements afin de permettre à tous d'être élégants, stylés et d'avoir un bon confort au pied. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. J'aimerais comprendre. Oui. Il y a une étiquette. Eti? Étiquette. Y a-t-il une étiquette? Oui. Pourquoi? Parce que je regarde votre produit. Oui. J'aimerais pouvoir m'identifier à la marque. Parce que je ne vois pas de... Ah, d'accord, merci. Deuxièmement, pour le circuit de distribution, comment ça se passe? Avez-vous des revendeurs? Avez-vous des boutiques? Revenez un peu là-dessus. Et enfin, qu'est-ce qui me donne vraiment une garantie que je vais aller chez Pacha plutôt que chez le concurrent occidental? Quelle est la touche personnelle? Merci. D'accord. Par rapport à d'autres structures de distribution, effectivement, nous avons des boutiques. Ici à Ouaga et également à Bobo. Voilà. Nous faisons également de la vente directe à notre niveau. C'est-à-dire que si vous venez à notre niveau, vous pouvez avoir également les chaussures. Voilà. Maintenant, l'avantage concurrentiel, c'est que nos chaussures sont faites sur mesure. Si vous venez, en fonction de votre goût, nous dites concrètement qu'est-ce que vous recherchez. Avec quelle matière vous voulez que nous fassions votre chaussure? Et nous le faisons. Nous pouvons personnaliser, comme vous le voyez, par exemple, ma tenue et mon chapeau avec ma chaussure, ça a été personnalisé. Donc tout dépend en fait de l'événement ou du goût de la personne. Voilà. Bonjour, chers membres du jury. Je m'appelle Gandema Rasmane, promoteur de Gandema Déco, qui est spécialisé dans le domaine de la confection, la réconfection et la formation des meubles de tout type, en bambou et en rotin, basé à Bobo de Lasso. La question de l'ameublement a toujours été un problème au point où nous rêvons tous d'avoir des maisons bien meublées, un espace de vie agréable dans lequel nous aurons à recevoir nos parents, nos amis et invités. Malheureusement, cela n'a toujours pas été un problème, car nous avons des difficultés pour avoir des maisons qui nous conviennent, des meubles qui nous conviennent. Gandema Déco est né pour la solution de vos meublements. Pour résoudre ce problème, nous avons créé Gandema Déco pour confectionner tout type de meubles en bambou et en rotin pour nos domiciles, nos bureaux, nos restaurants. Nous avons pour cible la classe moyenne. Pour vendre nos meubles, nous utilisons pour vendre nos meubles, nous avons une approche directe. Nous participons à des foires, à des expositions culturelles. Nous avons, en plus, nous utilisons le digital via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et très bientôt, nous créons notre site internet. À ce jour, nous avons 5 employés permanents et 2 temporaires. Gandema Déco se veut innovateur parce que nous utilisons de la matière première locale, très spécifique, qui facilite la gestion de l'espace et très très résistant. Gandema Déco se veut être la solution de l'ameublement au Burkina Faso. Je vous remercie. D'accord. Alors, pour vous aider à mieux vous faire comprendre,
Premièrement, j'aimerais que vous m'identifiez clairement votre cible. Exemple, nous sommes plutôt tournés entreprise. Exemple, nous sommes plutôt tournés particulier. J'aimerais qu'ensuite vous reveniez sur votre stratégie de distribution. Des meubles, d'accord, mais comment on les déplace et ensuite le service après-vente. Parce que qui dit meuble dit fragilité. Qui dit le client qui reçoit un meuble cassé A. Et enfin, j'aimerais que vous me dites réellement pourquoi je vais venir chez vous et ne pas aller chez X. Merci. Ok, je vous remercie. Concernant Gandema Déco, pour les meubles, toute personne, ça veut dire que les clients cibles là. Donc nous avons une approche directe. De 1. De 2, ça veut dire une fois dans les locaux de Gandema Déco, on te propose des prix à un salon complet, à un demi-salon, ou bien à un divan de 3 places, 2 places. Une fois si vous êtes présent, si vous ne pouvez pas prendre par exemple un salon complet, on peut proposer par exemple un demi-salon. Vous pouvez prendre un demi-salon, on peut proposer un divan, si possible. Ou le paiement, si vous pouvez vous proposer aussi un salon complet. Si vous savez que vous ne pouvez pas payer en même temps, vous pouvez par exemple avancer. Quand on va finir, vous pouvez venir donner le reste avant de la livraison. Une idée du nombre de personnes qui meurent de cas d'accident de la circulation par an au Burkina? 1060. Et les conséquences financières qui en résultent, estimées à environ 230 milliards de francs CFA. Ahurissant, n'est-ce pas? Et pour ne citer que ces 2 cas. Alors, développer et proposer une solution numérique qui va digitaliser le processus d'apprentissage, de découverte et de maîtrise du code de la route à travers des contenus ludiques et interactifs, telle est la mission que nous nous sommes donnée. Notre politique de promotion se fera à travers des campagnes de sensibilisation sur l'incivisme routier et l'insécurité routière. En effet, notre solution est une application mobile dont les ressources et services seront disponibles en offline, c'est-à-dire sans connexion. Il ciblera donc la frange de la jeunesse comprise entre 14 et 21 ans, disposant d'un smartphone. Ainsi, la stratégie marketing qui en résulte se basera sur 2 axes, l'une centrée sur l'utilisateur et l'autre sur le client potentiel, afin de nous positionner à long terme comme cette structure qui prône la sécurité et la sérénité autour de la mobilité juvénile, urbaine et rurale du Burkina Faso. Honorables membres du jury, chers auditeurs, bonjour. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Ma première question. Je suis vieux. Je ne peux pas être votre client. Je suis un jeune adulte. Je ne peux pas être votre client. Vous l'aurez compris, j'aimerais que vous me catégorisez de façon pratique votre cible. Ensuite, votre adaptation avec le marché. Nous savons tous que le marché des promoteurs d'agences d'auto-école, la concurrence, c'est pas simple. Donc, réellement, comment vous arrivez à vous adapter? Et enfin, parlez-nous de votre circuit de distribution, que réellement, de façon pratique, on puisse comprendre comment ça se passe. Parce que beaucoup de gens vous suivent. Et ce serait bien qu'on puisse se dire, voilà. Merci. Merci pour vos différentes questions. Je dirais que le pitch a été fait en ce sens pour pouvoir surtout répondre aux questions. Alors, le produit s'intéresse bien, comme je l'ai dit, à la jeunesse comprise entre 14 et 21 ans. Mais il faut savoir qu'on a segmenté les clients. Donc, il y a les jeunes qui, naturellement, ne sont pas intéressés pour l'apprentissage du code de la route. Ensuite, il y a les aspirants de l'apprentissage, il y a les aspirants au permis de conduire en général, que ce soit le A, le B, le C ou le D. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les gamers, puisque l'application, en quelque sorte, va intégrer une simulation de conduite. Donc, si tu es fan de jeu, tu pourras utiliser cette application pour
assouvir ta soif de gamer. Le cycle de distribution va se baser sur les relations de B2B avec les partenaires stratégiques qui sont les auto-écoles. Le but, ce n'est pas de se positionner directement comme des concurrents, mais c'est de travailler en concert avec eux. Il y a aussi d'autres partenaires qui sont les mouvements qui prônent la sensibilisation sur la sécurité routière que nous voudrons toucher aussi, qui, à travers eux et à travers la solution que nous proposons, va améliorer l'apprentissage des règles de conduite dans nos centres urbains et ruraux. Merci. J'aimerais savoir, de telles applications existent déjà sur la toile. Qu'est-ce qui différencie justement ce qui existe déjà de ce que vous voulez proposer? Parce que là, tout de suite, si je fais auto-école ou code de la route, tout ça, sur les différents stores en ligne, je me retrouve avec une panoplie. Qu'est-ce qui fait que le client vient vers vous plutôt que d'aller donc vers les autres applications? D'accord, merci pour votre question. En effet, vous avez bien raison. Il y a beaucoup d'applications de ce genre sur le net, sur les sites internet. Mais le constat est là. Il y a plus de 1060 qui meurent par an. Et ça, c'est le constat de l'année 2021. Le but, c'est de présenter un produit qui va s'adapter à l'environnement de conduite au Burkina. Et c'est de proposer aussi un produit qui sera disponible en offline. La plupart de ces solutions, l'utilisation se fait à travers les mégas. Donc, il faut avoir de la connexion pour pouvoir utiliser ces produits. C'est pour ça qu'on veut proposer un produit qu'on peut utiliser déjà sans avoir forcément la connexion. Merci. Merci. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Kafando Tegawende Béranger, responsable de El-CAF Élevage. El-CAF Élevage est une entreprise de production de poussins basée à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Nos clients sont entre autres les revendeurs de poussins et les éleveurs de poulets destinés à la consommation. Notre stratégie marketing s'étale sur 3 axes, à savoir le circuit de distribution, la stratégie de promotion et l'avantage concurrentiel. En ce qui concerne le circuit de distribution, les poussins étant une marchandise non stockable, nous produisons selon la demande. Pour ce faire, le client doit précommander et il a un délai compris entre 1 semaine et 3 semaines pour la livraison. Ainsi, à chaque éclosion, les clients sont contactés selon l'ordre d'enregistrement et ils ont le choix entre se faire livrer à la ferme ou venir eux-mêmes chercher les poussins. Notre stratégie de promotion est basée essentiellement sur la page Facebook dénommée El-CAF Élevage. À travers notre expérience, nous nous sommes rendus compte que les éleveurs de poulets ont besoin des astuces pour pouvoir bien s'occuper de leurs volailles. C'est dans ce sens que nous faisons des publications périodiquement sur notre page pour les donner ces astuces-là et profiter faire la promotion de nos poussins. Nous avons 2 types de concurrents essentiellement. Ce sont les producteurs locaux de poussins et les revendeurs de poussins importés. Notre avantage sur les producteurs locaux de poussins, c'est que nous utilisons des incubateurs produits localement qui sont tropicalisés et qui fonctionnent très bien même en période de forte chaleur. Quant aux revendeurs de poussins importés, notre avantage sur eux est sur le prix, mais aussi sur la qualité des... Merci. Merci beaucoup. J'ai quand même une question, parce que vous avez focusé votre stratégie de promotion sur la ligne, sur Internet. Oui. Voilà, alors que vous avez très bien identifié donc votre cible de clientèle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette approche directe d'aller justement vers ces éleveurs-là pour pouvoir faire, on va dire, passer donc votre produit? Parce que vous savez que la toile, c'est tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, au niveau des éleveurs, nous nous concentrons sur le suivi des poussins que nous leur livrons. Parce que majoritairement, les autres livrent les poussins, mais ils ne font pas le suivi. Donc, ce qui fait que, nous sommes majoritairement sur Internet
Maintenant, sur le terrain, c'est de bouche à oreille. Parce que le client qui est satisfait, il passe l'information à l'autre et c'est de là que les autres clients reviennent. Très chers membres du jury, auditoire de valeur, le respect étant la base de tout, je vous prie de recevoir en prélude mes salutations à la hauteur de vos rangs. Répondant à l'état civil au nom de Koita Djeneba, ingénieure en industrie agroalimentaire, je suis promotrice de la pépite d'entreprise nommée SK Industrie, porteuse du projet Délicieux Tedo. Il s'agit d'une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la valorisation et la transformation de la pulpe de baobab, communément appelée pain de singe, en produits alimentaires raffinés, prêts à la consommation et extrêmement nutritifs. Alors, que faisons-nous de cet or blanc qu'est le baobab et comment nous nous prenons pour promouvoir l'image des Délicieux Tedo? En bref, quel est notre branding? La première stratégie de notre marketing se base sur la qualité des produits que nous offrons. À partir de la pulpe de baobab, nous offrons 3 gammes de produits de haut standing. D'abord, des biscuits raffinés spécialement designés aux multiples saveurs et parfums naturels, soigneusement conditionnés non pas dans des sachets, mais dans des boîtes de qualité. Autrement dit, avant votre goût, votre vue et votre odorat sont déjà conquis. Des nectars de baobab conditionnés dans des bouteilles, dont même les étiquettes vous interpellent. Et enfin, des farines soit de baobab pur, soit des farines infantiles enrichies au baobab, conditionnées dans les meilleures conditions hygiéniques. Nos cibles sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les mères allaitantes, les sportifs, les enfants de 6 mois à 12 ans. Pour atteindre nos clients, nous procédons par publicité digitale à travers les réseaux sociaux communs tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, à l'aide d'affiches publicitaires numériques dont un membre de l'équipe a été formé à l'expertise dans le domaine s'écharge d'élaborer. Également, pour vendre nos produits et notre marque, nous nous déplaçons nous-mêmes dans les entreprises, les restaurants, les ménages, les supermarchés et marchés où nous nous entretenons directement avec les clients. Le bouche à oreille basé sur la qualité de nos produits a été et reste un levier très important dans l'agrandissement de notre clientèle. Parce que bien manger vaut mieux que beaucoup manger. Est-ce qu'une industrie existe? Je vous remercie. Chers membres du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Koné Gaoussou, porteur de projet Manipat, une entreprise qui œuvre dans la production de la pâte de manioc communément appelée Plakali. Nous produisons essentiellement pour les productrices d'Attiéké qui sont installées à Ouagadougou. Mais notre ambition est de pouvoir couvrir la demande des autres productrices dans les années à venir. Donc il faut signaler que pour le moment, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande du marché, mais nous travaillons à fidéliser notre clientèle en satisfaisant leurs exigences. Il faut aussi noter que nous avons un contrat production-vente et production-achat qui nous lie avec nos fournisseurs et nos clients. Et ce qui nous permet d'être sûrs que nous serons toujours fournis en matière première et que nos produits seront toujours vendus tout en respectant les clauses de ces contrats. Nous avons certes des concurrents, mais nous nous distinguons d'eux à travers la qualité de notre produit, à travers la personnalisation de nos emballages de qualité et nos produits sont accessibles, ce qui permet de réduire le coût de transport des produits pour nos clients. Nous avons une page Facebook et une page WhatsApp et bientôt un site web et nous comptons participer aux foires et aux salons nationaux et internationaux pour faire la promotion de notre entreprise, pour chercher des partenaires qui seront intéressés par notre projet et qui partageront nos objectifs et nos idéaux afin de pouvoir industrialiser ce projet à l'avenir et dans le but de satisfaire la demande du marché national et pourquoi pas s'installer sur le marché international. Nous sommes joignables sur le numéro WhatsApp 66 29 65 65 et sur Facebook sur le nom Manipat. Chers membres du jury, chers pépites, je vous remercie. Bien, merci. J'aimerais mieux comprendre en fait votre cible clientèle là, parce que vous avez tantôt cité les productrices d'Attiéké. Oui. Voilà, parce que là vous avez la pâte que vous faites là, vous avez cité le Plakali. Le Oui. Plakali est déjà un produit fini, un produit abouti en fait. En quoi est-ce que cette cible là va utiliser justement du Plakali? Bon, généralement, quand on fait les commandes, on parle plus de Plakali. Mais quand on parle de vrai Plakali qu'on mange, on parle du taux Plakali. Le taux Plakali. Puisque la pâte, on prend, pour faire le taux, on le prépare sur le feu
Voilà. Mais généralement, les dames parlent de Placali. Donc, quand ils nous appellent, ils nous disent qu'on veut tel sac de Placali, tel sac de Placali. Donc, généralement, ils s'identifient, nos clients s'identifient en disant Placali. C'est pour ça que j'ai dit Placali plus communément. Okay. Parce que dans notre milieu. Si j'ai bien compris, il faut être un professionnel pour pouvoir vraiment s'identifier à votre cible. Parce que vous nous avez fait comprendre que dans le jargon, que ce soit une personne qui a besoin d'Atchéké ou de Placali, la personne peut vous faire signe, c'est ça? Non. Ah. Non. Et nous, on produit seulement, spécifiquement pour les productrices d'Atchéké. Maintenant, il y a des restaurants qui demandent aussi des pâtes pour leur tout. Mais nous, on fabrique seulement que pour les productrices d'Atchéké. Donc, j'aimerais comprendre de façon pratique comment se fait la distribution de votre produit. Parce qu'il faut rappeler que c'est une pâte. Voilà. Et la pâte, en temps réel, quand vous l'avez déjà produite, il ne faut pas mettre du temps avant de la préparer. Donc, comment ça se passe pour la distribution? Parce que ça pourrait rassurer le client qu'en faisant sa commande, la pâte ne va pas arriver séchée ou... Voilà. On produit essentiellement même sous commande. Et quand on finit la production, c'est généralement les clients qui viennent chercher leur pâte. Par exemple, ils ont des camions qui viennent chercher les pâtes parce que c'est des sacs qui valent les 100 sacs, les 200 sacs. Et ceux qui n'ont pas de camions qui viennent chercher, nous, on amène ça au niveau de la Citaraï, qui convoie ça à Ouara. Mais c'est les clients qui se chargent du transport. Voilà. Bonjour à tous, je suis Poda Chelsea Mirabel, promotrice de la structure Nator SARL, qui est une entreprise de séchage de fruits et légumes basée à Bobo-Dioulasso qui a été créée en 2021. Nos produits sont principalement la mangue séchée et tout autre fruit comme l'ananas, le coco et la banane. Nos cibles sont les ménages, les entreprises de production de confiserie et de jus de fruits. Pour atteindre notre cible, nous collaborons avec 2 grands exportateurs pour la vente en gros en Europe. Également avec les alimentations, les revendeurs directs, les surfaces de distribution locales et sous-régionales. Nos prix varient de 500 à 10 000 francs. Et pour plus de visibilité, nous participons aux foires et grands salons tels que le Salon de la Mangue récemment tenu à Bobo-Dioulasso, et tout en basant notre communication sur les réseaux sociaux professionnels comme Facebook et WhatsApp Business. La production, la transformation en fait de nos produits qui sont certifiés NBF est faite tout en basant sur les critères de production de l'agriculture biologique couverts par nos clients. Et également, ce qui constitue un avantage concurrentiel afin de rassurer nos clients sur la qualité et l'hygiène de nos produits. Suivez-nous sur notre page Facebook qui est dénommée Nator et rendez-vous dans nos locaux à Bobo-Dioulasso pour visiter notre vitrine aménagée pour la promotion de nos produits au secteur 22. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, avez-vous des personnes qui se chargent vraiment de la revente de vos produits? Parce que j'ai pas, en tout cas personnellement, j'ai pas suivi s'il y a des gens qui vous représentent dans les autres villes, par exemple, ou à travers d'autres partenariats. Si vous pouvez revenir là-dessus. D'accord. Parce que je constate que c'est uniquement à Bobo. Si on est intéressé, on fait comment? Merci. D'accord. Nous ne distribuons pas uniquement à Bobo-Dioulasso. Nous collaborons dans la sous-région avec des revendeurs directs, essentiellement à Bamako et à Cotonou. Et ce sont des revendeurs directs. Et de façon locale, que ce soit à Bobo, Banfora ou Orodara et Ouagadougou, nous collaborons avec des alimentations de la place, essentiellement comme Bon Samaritain, les chaînes d'alimentation Cap Faso, où on peut retrouver nos produits. Et aussi, nous collaborons avec des boutiques en ligne telles que Yeli Bio et Equiterroir pour la promotion et la vente de nos produits. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Orokia Toulengani, promotrice de l'entreprise Lenganis Design.
L'analyse design est spécialisée dans la confection du faso d'Anfani, la teinture du pain cocodonda et leur commercialisation. Nous transformons également ces pains en des accessoires, des prêt-à-porter, des designs sur des t-shirts et des Lacoste. Nos cibles sont les couturiers, les créateurs de mode, les travailleurs du privé, du public, les entreprises, les revendeurs et détaillants nationaux et internationaux et les détaillants. Notre approche clientèle est essentiellement basée sur la qualité, la teinture de nos pains, la brillance de nos pains, la teinture et également nos collections de t-shirts que nous lançons sur le marché. Nous accompagnons également nos clients avec des conseils, ce qui nous permet de nous démarquer sur le marché. Pour la satisfaction totale de la clientèle, notre promotion se fait sur le plan digital à travers notre page Facebook et WhatsApp et également à travers nos formations en tissage et en teinture. Nous n'hésitons pas à apporter ce que nous produisons et à en parler autour de nous. Notre promotion se faisant sur le plan digital, également nous fidélisons nos clients en faisant des rabais à un certain nombre d'achats et à un certain nombre de quantités. Pour notre qualité fait de nos clients des ambassadeurs autour d'eux, une fois satisfaits de nos services, ce qui nous permet d'avoir une clientèle renouvelée. Je vous remercie. On estime à 12 milliards 444 millions de francs CFA la valeur des importations des pièces de rechange automobiles en 2019 à base des statistiques de l'INSD. Et à 5 équipements en moyenne par ménage non fonctionnels pour cause de pièces de rechange. On estime également à plus de 3 milliards la valeur des importations des machines agricoles. La valeur des importations des machines agricoles. ADH3D répond en qualité, en coût et en temps à une partie. Excusez-moi, je peux reprendre. Continuez. Non, je vais reprendre. Je dois reprendre un peu. Ça arrive, continuez. Ok. On estime à 12 444 millions de francs CFA la valeur des importations des pièces de rechange automobiles à base des statistiques de l'INSD et à plus de 5 équipements par ménage non fonctionnels pour cause de pièces de rechange. ADH3D répond en qualité, en coût et en temps à une ADH3D répond en qualité, en coût et en temps à une partie de la production en produisant localement des pièces de rechange avec la technologie d'impression 3D. Nous nous spécialisons sur un segment de pièces dont l'accessibilité est complexe, soit par le coût d'acquisition et la difficulté d'acheminement ou son caractère peu rentable à l'importation. Nous procédons par approche B2B auprès des ateliers de maintenance automobile, des usines et des promoteurs d'agrobusiness. C'est aussi par approche B2C auprès des particuliers via une force de vente et une communication média à travers Facebook et Instagram. Et le niveau de notre ressources humaines composé d'ingénieurs génie mécaniciens, de dessinateurs industriels. C'est bon. Oui, question. Alors, merci beaucoup. J'aimerais comprendre quel est votre circuit de distribution. Ok. Parce que nous avons identifié que c'est des produits 3D, d'accord. Oui, oui. Je mets la sensibilité à un niveau plus et la fragilité. Donc, comment vous procédez pour vos circuits de distribution? Et c'est un secteur assez nouveau. Quel est votre avantage par rapport aux autres? Okay. Voilà. Et comment vous vous adaptez au marché? Merci. Ok, il faut noter que d'abord, notre public cible, ce sont les usines pour le prototypage et l'impression 3D. Parce que à travers les usines, par exemple, avant de fabriquer une pièce, ils ont besoin d'un prototype pour pouvoir le réaliser. Il y a récemment Simaf qui nous a contacté pour un gabarit que nous avons réalisé pour eux, afin qu'ils se basent sur ça pour produire en acier
leurs pièces. Il faut noter aussi que c'est l'une des participations aussi de notre entreprise, APB d'entreprise, dans le but d'avoir un financement pour se procurer des machines capables d'imprimer en métal. Le niveau de notre ressource humaine, composé d'ingénieurs génie mécaniciens, de dessinateurs industriels et d'informaticiens, tous passionnés, nous assure un processus de production optimal qui nous permet de garantir nos produits. Merci. Bonjour, je suis Eunice Sana, étudiante en master en sécurité sanitaire des aliments. Je suis la promotrice de Soja Café. Il y a de cela quelques années, je me suis fixé une mission, celle de produire un café 100% made in Burkina. En effet, mon objectif est de participer au PIB de notre pays en servant les Burkinabés d'un café made in Burkina, énergétique, sans caféine et surtout délicieux. Nos clients cibles sont les jeunes et les adultes. Cette boisson s'adapte au goût et au désir de notre cible. Afin d'attirer la clientèle, nous avons une stratégie bien définie. En effet, nous ne passerons pas des publicités, notamment à la télé, sur les réseaux sociaux et sur les sites web d'information. La diffusion se fera notamment lors des émissions les plus suivies par notre cible. Le contenu publicitaire de Soja Café insiste sur le Made in Burkina et le bien-être. En dehors des campagnes de pubs sociaux, Soja Café créera une relation personnalisée avec sa clientèle en se rapprochant d'elle. Un mini-bar à café mobile se positionne devant les lieux de travail, les universités, les stations et les feux tricolores pour une vente de café instantané avec des bols jetables Soja Café. Le top, joint au mini-bar à café, des journaux d'information en vente. Soja Café trouvera un partenariat avec des cafés de la place, notamment les cafés pyramides. Les sticks de café, les sachets et les boîtes sont vendus lors des foires, dans les boutiques et alimentations de la place. Soja Café se positionne à moyen terme non seulement dans les grandes villes, mais également dans les villages les plus reculés. Parce que nous y croyons, nous mettons le prix qu'il faut pour notre marketing. Je vous remercie.